Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Chapitre 9. Nous allons écouter la lecture en commençant au verset 18. Nous allons enchaîner avec le chapitre 10 et le chapitre 11 jusqu'au verset 9 du chapitre 11. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils le virent pour la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit: Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il dit encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole ce matin. Merci de la bénir et merci de bénir tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme, tous qui écoutent cette parole, où qu'ils soient, en quelque lieu que ce soit, par quelque moyen ou médium que ce soit, Seigneur. Permets que chacun soit influencé par ton Esprit Saint. Permets que chacun soit touché par ton Esprit Saint. Permets que chacun puisse avoir la révélation que tu as réservée pour ce message et avoir la libération que tu as prévue pour ce message. Merci au Dieu de le faire, au nom puissant de Jésus. Amen. Prenons place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Le Dieu de Dieu soit les bienvenus. Et tous ceux qui nous regardent sur YouTube et partout ailleurs, soyez les bienvenus. Nous sommes arrivés au dernier jour de ce programme. Sexuelle. C'est ça que nous avons introduit depuis dimanche passé et pendant le séminaire depuis jeudi. Nous sommes donc en train de découvrir comment la première famille prime a introduit les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans la société et comment, qu'est-ce qui a été à l'origine? C'est le sexe qui a été à l'origine de la malédiction et
la division, la séparation, des problèmes de famille qui ont commencé avec Noé et ses enfants. Pourtant, c'était une famille exemplaire qui n'a pas été corrompue comme les autres quand le reste avait décidé d'être dépravé, de se détourner des voies de Dieu. Noé avait dit, je vais faire l'exception. Et il a élevé ses enfants dans la sanctification. Jusqu'à ce que le déluge tomba et emporta tout ce qui était comme être humain, comme animaux, même les oiseaux. Tout ce qui avait le sou de vie n'a pas pu échapper à ce déluge. Et voilà, ils ont été sauvés. Mais après leur sauvetage, ça n'a pas mis long quand maintenant la famille s'est trouvée en difficulté à cause du vin d'abord et ensuite à cause du sexe. Noé a ouvert la bouche et a maudit son fils cadet qui était un enfant noir. Parce qu'il faut toujours le rappeler que Noé avait 3 enfants, 3 garçons. L'aîné était blanc, le cadet était noir, le dernier était blanc. Donc, le noir était au milieu, c'est lui qui s'appelait Cam, et c'est lui qui avait la nourriture de son père, et c'est lui qui avait été maudit. Or, quand ils sont sortis de l'arche, Dieu les avait bénis, et Dieu leur a donné des instructions, Dieu leur faisait réellement confiance, mais Noé même a gâté cela après. Vous voyez que ça commence par le vin, et le vin entraîne la nudité, et la nudité, l'enfant étant curieux, a vu la nudité de son père, et par là, la malédiction est survenue. Et vous savez, cette coutume, les esprits malins ont pris ça très rapidement, et vous savez donc que cette coutume de ces mauvais parents, de dire qu'ils maudissent leurs enfants en se déshabillant devant eux. Vous avez souvent certains d'entre vous peut-être ont été victimes de ça. On a souvent vu ça dans les villages, ces parents sorciers qui enlèvent l'habit et disent que je te maudis à son enfant ou à ses enfants. Tu as vu ou bien tu as été victime? Donnez le micro là-bas. Oui, j'ai été victime, pasteur. Comment ça s'est passé? Quand j'ai cru à la parole de Dieu, un jour, j'allais au culte. Ma maman s'est levée, elle m'a dit, tu ne pars pas. Elle est née catholique, elle va mourir catholique. Je lui ai dit, maman, j'ai changé. Elle a soulevé le cabas. Elle a écarté les fesses de la culotte. Elle m'a tout montré, j'ai vu. Toi, tu n'as pas tourné ton visage? Je n'ai pas eu le temps de tourner. La seule chose que je lui ai dit, c'était que tout cela rentre dans ton corps au nom de Jésus. Hey. Donc, elle a fait ça en temps de mouvement. Je vous dis qu'elle a soulevé, elle a écarté les fesses à mon Est-ce qu'elle a lu la Bible? Non. Est-ce qu'elle a lu la Bible? Non, pas Donc, je vous dis que les esprits malins profitent quand une parole mauvaise sort. Les esprits malins vont travailler avec ça. Les gens n'ont pas besoin d'aller dans une institution, de voir même soit les films pornographiques ou bien de lire dans la Bible que ça s'est passé comme ça avec Noé. Non. L'esprit malin, ce sont des sorciers. Donc ils savent que quand un enfant va voir la nudité de son parent,
il est sous la malédiction. Oui, un autre cas là-bas. Oui, les grands pasteurs, je voudrais dire que j'en ai été victime. Là aussi. Oui, l'année dernière, mais je n'étais pas présent. Après que vous m'ayez rebaptisé ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez changé mon nom de l'autre là à Olivier. Et ma mère a été au courant. Le jour où elle a été au courant, elle était avec les gens dans la cour de sa cuisine. Et c'est donc ce qui m'a été rapporté. Quand elle a appris que tu t'es baptisé, que je me suis rebaptisé, je m'appelle désormais Olivier, parce que le premier nom, c'est le nom de sa mère. Dis ça, et la signification. Le nom Nkouma, c'est le nom de ma grand-mère maternelle. Et ça signifie quoi? Il signifie un arbre sec, un arbre mort, sans branche, sans feuillage, sans fruits. Et après, ma vie devait finir comme ça, et c'est comme ça que la vie de ma grand-mère même était finie. Elle avait laissé que ma mère, qui avait été sauvée de justesse par miracle, après qu'elle ait perdu 11 enfants. Ma mère qui était la deuxième, c'est elle qui a survécu par la sorcellerie de la co-épouse à ma mère. Selon les délivrances ici. Oui. Donc, ma mère, quand elle a appris que j'ai changé le nom, parce qu'elle veut m'appeler, elle m'appelle toujours maman. Quand ma mère me voit, elle m'appelle toujours maman. Comme je parle de sa mère. Elle qui crée. Donc, quand elle a appris que j'ai été rebaptisé, elle a appliqué une colère, elle a laissé tous les femmes avec lesquelles elle était devant sa cuisine, elle est entrée dans sa cuisine, elle a enlevé son slip et elle a ouvert les fesses en direction de Yaoundé. Pour dire, en disant que à compter d'aujourd'hui, je dis que quel que soit le nom que tu prends, tu es fini. Ta vie est finie. C'est ce qui m'a été rapporté l'année dernière au mois d'avril. Aïe! Il y avait un autre nom là-bas. Bien. Vous comprenez les choses? Aïe! Comme vous voyez, même les esprits mauvais, les sorciers savent que la naissance n'est pas une barrière. Elle est au village. Elle ouvre ses fesses en direction de Yaoundé. Oh mon Dieu. Oui, et chez toi? Moi-même, j'avais vu. C'était ma mère. Elle a fait ça contre qui? Elle a fait ça contre ma soeur consanguine. Ok. Donc, elle a soulevé son talent pour dire que j'étais maudit. Ok. Contre sa fille? Oui. Pourquoi? Bon, elles se sont querellées. Elle a soulevé son talent pour dire que j'étais maudit. Elle n'a vraiment rien mis. Elle n'a rien mis des services. Elle avait rien, elle n'a pas mis quoi? Donc elle était sans caleçon. Elle n'avait rien mis. Donc tu me dis qu'elle était sans caleçon? Oui. Ok. Ouais. Donc tu as été maudit. Vous étiez combien? Bon, on était à deux, on était à trois quand elle faisait ça. Toi, ta soeur là, et qui? Moi, elle et ma soeur là. Bon, elles se sont donc avec ma soeur là. Quand elle a donc soulevé tout le temps, elle peut dire que j'étais maudit. C'est comme ça que moi, je me suis dit. Ici. Quand je me suis mariée, la dernière fois, ma mariée avec une femme là, elle était terrible. Donc on m'a dit que quand elle s'est mariée, la mère ne voulait pas qu'elle se marie avec ce monsieur. Donc elle est venue là-bas dans cette concession, elle s'est déshabillée, elle s'est couchée par terre nue,
dit que son mari, sa fille aussi, vient la coucher aussi, comme elle veut marier avec sa fille là. Donc elle a me dit la fille comme ça, là, elle s'est couchée là-bas, nue, ouverte, ses fesses ouvertes comme ça là-bas, sur la cour, pleurant. Elle a dit, donner ça à sa fille là et son mari. Finalement, sa fille là est morte sans avoir d'enfant dans cette concession, elle est morte comme ça là. Elle est morte aussi très tôt. Mais toi qui étais juste, comment on peut dire, spectatrice, hein? Je suivi, je l'ai vu la fille elle-même. Tu as entendu avec les oreilles? J'ai vu la fille elle-même. Comment elle est, quand elle est morte, j'étais là. Je l'ai vue. Elle est morte, j'étais là. Quand elle a fait ça en présence de beaucoup de gens? Sa maman là? Oui. On est dans la société de polygamie. Maintenant, il y avait beaucoup de femmes à la concession et beaucoup de gens du quartier aussi. Étaient présents. Vous croyez que c'est les gens seuls qui font les choses comme ça là? Hein les amis? Voilà, c'est la première famille, merci, c'est la première famille prime qui a été à l'origine de cette histoire. Que la nullité est vue et l'enfant est maudit. Il n'a pas fait exprès. Ça c'est clair. Comme d'abord, il n'a pas planifié d'aller découvrir la nullité de son père. Son père, c'est lui-même qui était en faute parce que c'est lui qui avait bu. Donc un coup de hasard comme ça. Mais juste comme il a, ça dit, il n'a pas su gérer la situation. C'est devenu un problème. Il est contre la malédiction. Et cette malédiction gâte la famille. Parce que vous voyez, quand un maudit là, même comme apparemment, on va voir que ses frères sont bénis, mais en fait c'est la même famille, non? C'est le même sang. Comment tu peux te réjouir quand tu vois quelqu'un qui pleure à côté de toi? Est-ce que ta joie sera réellement de longue durée? Hein? Et vous voyez qu'ils sont frères. Ça veut dire que déjà, ça sème la discorde là, la mésentente. Ça sème les problèmes. Cette malédiction a dérangé la famille. Et cette malédiction a dérangé la terre entière. Vous voyez? Donc, nous sommes là aujourd'hui pour corriger ça pendant ce programme. Et vous êtes en train de comprendre que c'est le sexe qui est à l'origine. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre vous doit mettre son sexe dans la cage. Vous comprenez, non? Chacun d'entre vous doit mettre son sexe où? Dans la cage. Pour ne pas se créer les problèmes et créer les problèmes aux autres. Parce que si l'autre, Noé, s'était bien comporté avec son sexe, il n'avait même pas de caleçon. Pourquoi il n'a pas mis de caleçon? Hein? Son fils cadet n'allait pas voir et avoir des problèmes qu'il a eu dans la suite. Et les problèmes qui ont affecté tout le monde. Tout le monde. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Vous autres qui n'avez pas été là hier, on a quand même eu une représentation ici. Et je sais que beaucoup d'entre vous là, vous êtes concernés. Parce que nous avons vu hier qu'à partir des enfants de 10 ans, on parle de sentiments. On parle, parce que dans le monde, on parle d'aimer, sortir avec, avoir l'intention d'avoir le sexe avec le sexe opposé. Des petits enfants. À partir des petits enfants. C'est ça que vous appelez souvent papa et maman. Les petits enfants font ça. Et j'ai demandé à l'un que vous avez vu ça où? Il a dit que c'est à la télé. Ils ont vu à la télé. Qu'est-ce que vous laissez vos enfants voir à la télé? Qu'est-ce que vous laissez vos enfants voir à la télé?
Vous voyez, le sexe a des ravages. La société entière est détruite à cause du sexe. C'est à cause du sexe. Et si vous ne faites rien là-dessus, quand il dit que vous mettez votre sexe en cage, vous souriez, vous riez. Mais c'est ce qui doit être fait. Parce que vous allez voir que la Bible enseigne clairement concernant le péché du sexe en disant qu'il faut fuir. C'est-à-dire, si tu vois le péché du sexe, si ça veut s'approcher de toi, tu fuis. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Il faut fuir. Nous avons un modèle dans la Bible. Joseph, qui avait été courtisé par sa patronne pendant longtemps, qui le harcelait même. Mais Joseph a pris la fuite quand cette femme avait décidé de le violer. Vous voyez qu'une femme qui décide de violer un homme. Joseph a fui. Elle a arrêté les habits de Joseph. Joseph s'est déshabillé, a enlevé ces habits-là. Il dit que restons avec les habits. Comme il a fui, la femme voulait arriver jusqu'au bout. Elle a transformé l'histoire. Pour dire que c'est plutôt Joseph qui voulait la violer. Et comme elle a crié, Joseph a laissé les habits entre ses mains. Elle a transformé l'histoire directement. Mais vous savez, quand vous êtes accusé injustement pour la vérité, Dieu va vous défendre. Mais certains parmi vous, vous voulez vous défendre vous-même. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Joseph n'a pas voulu se défendre lui-même. Il a laissé à Dieu le soin de le défendre. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait dans l'affaire. On l'a mis en prison. Mais vous voyez que tout ce que Joseph a connu comme humiliation, son cheminement là, partant même de sa propre famille, et vous voyez que ça a commencé où? Dans la famille. Parce que s'il part même chez Potiphar là, comme esclave, c'est parce que ses propres frères l'ont vendu. Nous sommes en train de parler de la défense des esprits familiers et de la sorcellerie. Ça commence par la famille. Les gens du dehors ne peuvent pas t'avoir si ta famille ne te livre pas. Ils ne peuvent pas t'avoir. C'est la raison pour laquelle, au niveau de ta famille, tu dois réellement être un singleton. C'est-à-dire, tu dois te déconnecter de toutes parts, côté partenaire comme côté maternel, de façon que quand ils vont faire les complots là-bas, ils ne te voient pas, parce que tu ne leur appartiens plus. Ils vont essayer de s'associer avec ceux du dehors, ils vont te voir où tu ne fais plus partie d'eux. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous dis que vous tous qui dites que vous croyez réellement en Jésus, vous devez le faire avec le cœur et vous séparer de vos familles. Vous comprenez, non? Vous devez vous séparer. C'est-à-dire, s'il y a encore des sentiments là, ces gentils du village, ils vont passer par là pour t'avoir. Parce que dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Et ils sont prêts à vendre les gens comme toi. Ceux-là qui ont des étoiles. Ceux qui veulent faire la différence. Vous comprenez, non? Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après lui, il faut qu'il haïsse ses parents, c'est-à-dire son père, sa mère, ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qui ont le même sang que toi là. Tu dois te séparer d'eux pour faire la différence, pour que leur sorcellerie ne t'atteigne pas. Tu comprends, non? Si tu n'es pas encore séparé, ils vont t'atteindre. Voyage, quitte le village, va en ville, quitte même le pays, va à l'étranger. Ils ont les gens là-bas. Leurs gens sont là-bas, leurs collègues sont là-bas. Ils vont se mettre en connexion avec eux et ils vont leur faire la passe. Et c'est les autres là-bas qui vont. C'était ton affaire. Tu comprends ça? Voilà comment
première famille à faire. Je vous ai dit que pour ce séminaire, il fallait lire depuis Genèse 6 jusqu'à Genèse 11 pour comprendre toute cette histoire. Je n'ai pas envie de revenir sur tout ce qui a été dit depuis le premier jour. Je voudrais évoluer aujourd'hui. Mais il faut que tu écoutes tout ce qui a été dit depuis le premier jour. Si tu veux réellement aller loin, si tu veux réellement faire quelque chose, et si tu veux réellement faire la différence, tu comprends ça? Donc, pour nous ici, nous nous basons beaucoup plus sur les enfants de camp, parce que c'est de lui, que nous descendons, c'est-à-dire les Noirs, les Africains. Il est vrai, et certains de ces enfants sont aussi là-bas au Moyen-Orient, au Proche-Orient et tout ça là. Mais toute l'Afrique descend de Cam. Toute l'Afrique. Depuis l'Afrique du Nord jusqu'au Sud. C'est les enfants de Cam. Ils ont été également, pour ceux qui ont été au Proche Moyen-Orient là-bas, avec les guerres qui ont eu lieu, tout ça là, beaucoup ont été tués, décimés, parce que, vous voyez, quand Dieu a dit à Israël d'occuper Canaan, c'était dans l'intention d'éliminer la descendance de Cam. Vous voyez, non? Ça, c'était donc les effets de la malédiction qui s'abattait sur les enfants de Cam. Parce que Canaan est l'un des enfants de Cam. On a lu ici, là, tous les Étiens, les Philistins, les ceci, tous ces peuples-là, contre qui Israël fait souvent la guerre, c'était les enfants de Cam. Vous voyez, non? Et c'est leur territoire que Dieu avait décidé de donner à Israël. Vous voyez ça? Bon. Ceux qui sont donc venus en Afrique, c'est eux, donc c'est nous maintenant, et il faut que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand Cam a reçu la malédiction, Cam ne s'est pas repenti. Cam n'a pas demandé pardon. Cam n'a pas regretté ce qu'il a fait. Et n'a pas demandé la faveur de Dieu dans sa vie et pour sa descendance. Il n'a rien fait. La chose a été dite. C'est resté comme ça. Et vous voyez que par la suite, ça devait seulement s'accomplir. Et ça s'est accompli jusqu'à maintenant. Mais nous sommes là aujourd'hui pour dire à Dieu, Dieu, arrête ça. Amen. Amen. Arrête ça. Et il doit l'arrêter à notre niveau d'abord. À notre niveau d'abord. Ensuite, les autres. Parce que Jésus a enseigné qu'il faut d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Donc chacun, en ce qui le concerne, doit mettre son sexe dans la cage pour être capable de pouvoir délivrer ceux-là qui ont des problèmes avec leur sexe. D'accord? Ok. Repartons dans Genèse 10. Genèse 10, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et Rézem entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Ishmaïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Calus. Et tous les cibles là, amen. Okay, ça.
tous les hymnes, les mimes, les hymnes et tout. Hein? Voilà ce que... ça c'est la descendance de Cam. Oui, on nous parle de Nimrod. Je vous ai déjà enseigné que Dieu fait chaque chose étape par étape. Même quand la malédiction est sur quelqu'un, cette personne peut encore faire des prouesses. On pensera que elle n'est pas maudite, que ça n'a pas marché. C'est parce que Dieu fait chaque chose étape par étape. Les amis, quand on lit la Bible, on étudie les enfants de Noé après le déluge, comment ils ont repeuplé le monde, ce qu'ils ont eu à faire. Vous voyez donc que le cadet est maudit. Donc, en principe, il ne devrait rien faire. Parce qu'il a été appelé esclave des esclaves de ses frères. Donc, il était pire qu'un esclave. Il devait être pire qu'un esclave. Donc, sa descendance devait être pire qu'un esclave, que des esclaves. Mais, quand on voit, on a nommé la descendance de Japheth. On a dit que c'est eux qui ont peuplé les îles et tout ça là. Bon, ça c'est juste pour résumer ce qui s'est passé après. Mais vous savez qu'ils ont commencé en un seul lieu. Les enfants grandissent d'abord dans une seule maison, non? Et s'il arrive même qu'ils se marient, comme ils étaient déjà mariés là, chacun va construire sa maison à côté, non? Ainsi de suite. Ça ne vient pas déjà dans la tête qu'il faut se déplacer, aller à Douala. Parce que toute la terre entière n'était habitée qu'avec 8 personnes au départ. C'est-à-dire, quand, je veux dire, après le déluge, il n'y avait que 8 personnes qui peuplaient le monde entier. Donc, ce qui est logique et ce qui est normal, c'est qu'ils avaient un point de départ. Et il fallait maintenant aller, c'est-à-dire s'étendre petit à petit pour pouvoir occuper toute la terre. Ça devait prendre des années. Et ça a effectivement pris des années avant que cela ne se réalise. Donc, pendant ce temps, quand la famille était encore restreinte, nous sommes en train de constater que c'est celui qu'on avait maudit, dont la postérité s'est imposée au milieu de cette famille. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que si celui-là n'avait pas été maudit, c'est lui qui était réellement l'étoile brillante de cette famille. Vous comprenez, non? Quelqu'un me comprend? Il a été maudit, mais il a quand même eu à faire sa saison. C'est-à-dire Cam et sa postérité. Ils ont été maudits, mais ils ont fait leur saison. Ils ont fait leur saison. C'est pourquoi on nous dit ici que, je vais commencer par ce couche ici, au verset 8 là, c'est l'un des enfants de Cam. Couche engendra aussi Nimrod. Pourquoi est-ce qu'on dit aussi Nimrod? Parce que Nimrod avait été spécial parmi les enfants de Couche. Donc parmi la descendance de Cam, Nimrod avait été spécial. Et on dit que c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Écoutez bien, on dit c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est un noir qui a été le premier à être puissant sur la terre. Un descendant de Cam. Suivez la lecture. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'homme dit, comme Nimrod, vaillant chasseur
devant l'Éternel. Et par la suite, en lisant les versets 10, 11 et 12 là, on comprend que c'est lui qui a été le premier empereur. Je vous signale encore que toute la famille était encore ensemble. De son côté, Japheth faisait les enfants. De son côté, Sem faisait les enfants. Et Cam aussi a fait les enfants. Mais ce sont les enfants de Cam qui ont vite émergé. Vous comprenez, non? Ce sont les enfants de Cam qui ont vite émergé. Et c'est l'un de ces enfants qui s'est imposé comme le patron de tout ce qui était en ce temps-là. Hein? Vous comprenez? Voilà. On nous dit au verset 10, il régna d'abord sur Babel. Vous connaissez l'histoire de Babel. C'est pourquoi nous sommes allés jusqu'au chapitre 11 là. Babel, c'est également Babylone. Hein? Vous comprenez? Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Chidéa. De ce pays-là sortit la Syrie. Assur là, c'est Assyrie. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Comptez combien de pays ou de villes, ça dit, comptez un peu là. Il y a Babel, il y a Erech, il y a Calné, il y a, bon, de là il est à la Syrie, les villes qu'il a bâties, Ninive, Rehoboth, Ir et Calak. Et Raisin, entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Vous voyez? Le premier empereur était Nimrod. Et c'est lui qui commandait dans le monde d'alors. Et c'était l'enfant de Cam. Il était de la descendance de Cam. Vaillant chasseur devant l'Éternel. Allons au chapitre 11. Pour encore mieux comprendre. Oui, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chidéa et ils y habitèrent. C'est qui? C'est qui? Toute la terre. Oh, suivez bien, hein? Reprends la lecture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils avaient quoi? Une seule langue et les mêmes mots. Donc, c'était encore comme une famille. Hein? Toute la terre. Ils étaient nombreux. Hein? Ils étaient nombreux. Hein? Continue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chidéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, alors, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est quel verset là? Verset 4. Verset 4. Alors, il faut qu'on reprenne. Je veux que chacun d'entre vous ait réellement les oreilles ouvertes pour comprendre. On nous dit que c'est toute la terre qui avait une seule langue et les mêmes mots. Et ils ont décidé de se déplacer de l'Orient pour aller dans la plaine de Chidéa. Ils ont décidé de bâtir une ville. Et notez bien que le chef de cette terre, de ce peuple qui existait à l'époque, était qui? Nimrod. Quand les projets se font là, quand on dit que allons, faisons ceci, faisons cela, l'initiation venait de qui? De Nimrod. Et les autres prenaient seulement en cœur.
Nimrod dit, faisons ceci. Les autres disent, ok, on est d'accord, on fait. Nimrod dit, faisons cela, ils sont d'accord. Vous voyez, non? C'est Nimrod qui était le leader principal de toute la terre. Et pourtant, l'enfant de qui? L'enfant de Cam. Un enfant maudit. Une génération maudite. Cependant, c'est eux qui ont pris les rênes, le commandement. Vous voyez, non? Donc, continue. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voilà. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous voyez, non? Dieu dit quoi? Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Et eux tous avaient confiance en leur leader, qui était Nimrod. Et Dieu avait compris que ces gens-là étaient capables de grandes choses. Et il a décidé de mettre un terme à leur ambition. Mais il y a quelque chose que nous devons remarquer. Dès le départ, Cam a été maudit avec sa progéniture. Les propos de ces gens, au verset 4 de Genèse 11 là, nous montrent qu'ils ont décidé donc de gérer leur vie et de gérer le monde en mettant Dieu de côté. Lis le verset 4 d'accord. Ils dirent encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez, non? Or, Dieu avait dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et ils ont dit quoi? Faisons-nous un nom, bâtissons-nous une tour dont le sommet va toucher le ciel pour que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc, pour faire exactement le contraire de ce que Dieu avait demandé. Ça, c'était la pensée de Nimrod. C'était la pensée de la génération de Cam. Vous voyez, non? Bon. Aujourd'hui, essayons maintenant donc de transposer l'histoire. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Qui sont les patrons du monde maintenant là? C'est les enfants de Japheth. C'est ça, non? Il est vrai, c'est des gens qui ont mis une marionnette de l'un des enfants de Cam. Mais en réalité, c'est les enfants de Japheth qui contrôlent le monde actuellement. Et ils contrôlent le monde avec quelle vision? Est-ce qu'ils ont mis Dieu au programme? Eux aussi ont mis Dieu de côté. Comme Nimrod, au départ, avait aussi mis Dieu de côté. Nimrod, qui fut l'enfant de Cam, la descendance de Cam, il était puissant. Et aussi bien puissant devant l'Éternel. Mais il a décidé de tourner le dos à l'Éternel et de faire les choses avec son pouvoir. Parce que son peuple lui a tellement fait confiance. Et vous voyez que le projet qu'ils ont engagé, Dieu lui-même avait compris que ce projet-là était réalisable. Vous comprenez ça? De toute l'histoire des constructions, aucune tour n'a atteint le niveau de la tour de Babel. Et ça, c'est des histoires de l'Antiquité. Ce n'est pas des histoires de la modernisation, de la modernité. Ce n'est pas des histoires du 20e, 19e ou 21e siècle. C'est des histoires de l'Antiquité. Vous comprenez? Ils ont eu ce projet et ce projet était réalisable.
Mais ils ont voulu réaliser ce projet en mettant Dieu de côté et en faisant le contraire de l'instruction donnée par Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de descendre pour venir voir la relation des fils des hommes. Le 21e siècle est arrivé. Depuis longtemps, les enfants de Japheth ont décidé de gérer le monde en mettant Dieu de côté, en instaurant les lois inhumaines, en instaurant des lois et les règlements barbares, hein? Oh, diaboliques, tels que mariage pour tous, homosexualité, lesbianisme et tout ça là. N'en parlons pas de corruption, n'en parlons pas même de l'esclavage. Ils sont passés de l'esclavage brut à l'esclavage sophistiqué. Et tout ça là, en mettant Dieu de côté. Donc dis à Dieu, Dieu, nous n'avons rien à faire avec toi. Dieu décide maintenant de descendre pour voir ce que les enfants de Japheth font. Vous comprenez ça? Parce que si aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous révéler ces choses, la Bible nous dit que les choses qui se sont produites dans le passé et qui ont été consignées dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Pour que nous ne puissions pas faire comme ils ont fait dans l'erreur. Et les conséquences ont suivi. Mais pour que nous puissions faire comme ils ont fait avec Dieu, et ils ont réussi. Donc, ce qui s'est passé au temps de Nimrod nous sert d'exemple aujourd'hui. Parce que Nimrod, qui avait été le premier puissant sur toute la terre, en tant qu'enfant de Cam, a décidé de diriger son peuple sans Dieu. Et aujourd'hui, les enfants de Japheth ont décidé de diriger le monde entier sans Dieu. Dieu descend pour voir ce qu'ils font. Comme il l'a fait à Babel, il va le faire dans ce siècle-ci. Amen. Vous comprenez ça? Les amis, on ne peut pas réussir sans Dieu. Si nous laissons même faire pendant quelques années, pendant quelques temps, c'est juste pour un temps. Ça ne peut pas être éternel. Ça ne peut pas être définitif. Vous comprenez? Tu ne peux pas claquer la porte à Dieu. Tu ne peux pas tourner le dos à Dieu et penser réussir jusqu'au bout. Sans lui. C'est impossible. C'est impossible. C'est vrai qu'il nous a créé à son image et il nous a donné des capacités et des potentialités qui sont réellement admirables. Parce que l'homme est capable de grandes choses. Vous voyez? En ce temps-là, est-ce qu'il y avait des écoles d'architecture? Hein? Est-ce qu'il y avait des universités? Hein? Vous voyez que aujourd'hui, la façon qu'on a organisé l'éducation, c'est juste pour avoir des cercles où on initie les gens. Parce que vous allez vous rendre compte que il y a certaines universités où n'importe qui ne fréquente pas. Et les gens qui sortent de là, c'est eux qu'on positionne dans différents pays. Tu sors de là, tu es, étant même déjà dedans, tu es déjà dans la fraternité. Donc c'est même des universités de fraternité, où ils ont déjà tout positionné. Que, ok, vous êtes déjà nos représentants ici, là. Quand vous allez partir dans vos pays respectifs, vous devez gérer ce pays-là pour notre compte. Vous voyez? C'est comme ça que l'école a été organisée aujourd'hui. Les universités, les grandes écoles d'architecture et tout ça là, ils sont dans les loges. Ils sont dans les loges. Et ce n'est pas parce que
Quand vous voyez tout ce qu'on a mis autour de l'éducation là, programmant tant d'années de ceci, tant d'années de cela, l'école normalement n'a pas besoin ça dit, de tant d'années pour arriver à la connaissance. Un prof, dis-moi la vérité. Apportez le micro sur le professeur là. Ce que vous dites est très réel, pasteur. Parce que nous-mêmes, déjà au départ, nous avons été victimes. Pourquoi? Parce que déjà lors de ma formation, nous avons eu les bourses, nous avons fréquenté, mais il est arrivé une chose terrible au cours de laquelle nous devions rentrer. Le Cameroun a déjà coupé ses bourses. Ayant déjà coupé ses bourses, c'est là, en fait, au Canada, que nous avions déjà les diplômes en main, mais eux, ils devaient commencer l'école, mais non plus l'école du jour, mais l'école de la nuit. Ah! Voilà. C'est-à-dire que tous les gars... Vous avez un diplôme en main, mais l'école n'est pas encore finie. Oui, mais l'école n'est pas finie. Et ils nous disent que vous êtes en train d'aller où? Nous disons que même, nous, on n'a même plus de bourse. Nous sommes déjà à l'école étrangère ici. Donc, il nous faut partir. Maintenant, ils disent que c'est maintenant alors que l'école commence. Mais là, c'est quel genre d'école alors? On ne sait pas. Parce qu'ils nous ont dit que ce que vous avez en main là, par exemple, ceux du lot qui étaient par exemple, des architectes, on leur disait que si vous rentrez chez vous et que vous dressez ne serait-ce qu'une maison de 2 à 3 étages, c'est à vos risques et périls. Ah, alors qu'ils ont le diplôme en main. Oui. On leur a dit que c'est maintenant que l'école commence. Bon, nous sommes restés quand même, disons, environ 3 semaines. Nous voyons des gens qui venaient entrer dans les amphis à partir de 19h. À partir de 19h, ils ressortaient autour de 2h, 3h. Bien, quand on les approche en leur disant que, mais qu'est-ce que vous faites? Montrez-nous un peu. Non, 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 non. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ce que vous voulez, rentrez chez vous. Mais ça, c'était donc la deuxième phase, c'est-à-dire la phase d'initiation. Il fallait maintenant passer dans les grandes loges et dans tout le reste pour qu'on puisse valider déjà nos parchemins. Et ils nous ont bien spécifié. Moi, j'ai même encore l'un de mes professeurs, Maurice Apouté, il s'appelle Maurice Apouté. Nous restons en contact. Oui, il me dit, qu'est-ce que tu attends pour le monter? Pour t'initier. Moi, je lui ai dit que je sais déjà dans ma nation. Hein. Il m'a dit que tu es sûr que tu sers à quelque chose là-bas, tu n'es plus marionnette. Ah, oui, c'est ce que vous dites là. Moi, c'est vraiment vérifié. Parce que même quand on voit dans ces écoles-là, je vous ai parlé d'un thème ici, à savoir donc les gardiens de la connaissance. C'est-à-dire que tout est organisé pour que, en fait, certains ont accès à un certain niveau. Et d'autres, pour avoir accès, ils doivent appartenir à des organisations. Ils doivent appartenir à des organisations. Et ce sont ceux-là qui ont la vraie connaissance. Parce qu'il y a une connaissance faite pour le livre. Ça reste dans votre tête, mais vous n'êtes pas capable d'agir sur la nature. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose de concret qui va rester pour les générations futures. Absolument pas. Mais si vous voulez parler en disant que je connais, vous allez dire, vous allez parler. Vous allez parler, mais ce parler-là ne peut pas être concret. Donc c'est ainsi que c'est comme ça que nous avons découvert ça là-bas. Et même, moi je dis souvent, même pour l'histoire, voilà les ingénieurs de Polytechnique qui sortent ici. Et voilà qui sortent ici. Mais montrez-nous un bâtiment en ville là où quelqu'un qui est sorti de Polytechnique a fait. Voilà. Pratiquement pas. Tous les marchés sont affectés aux Européens. Donc on a c'est à eux qu'on fait confiance. Et même quand il faut introduire un ingénieur de Polytechnique, là-bas, là, il faut qu'il adhère. Hein. Il faut qu'il passe par l'initiation. Donc c'est établi comme ça. On ne sait pas ce qu'il faudra faire plus tard. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant là. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant là. Vous voyez ça?